Et si notre civilisation moderne, si fière de son progrès, avait en quelque sorte oublié l'essentiel? C'est la question assez provocante que pose un essai percutant de 1939, un essai qui nous invite à regarder vers l'Orient pour retrouver un savoir que l'Occident aurait perdu de vue. La source de notre exploration d'aujourd'hui, c'est ce texte-là, La métaphysique orientale, de l'intellectuel français René Guénon. Publié en 1939, c'est un texte qui est court, oui, mais d'une densité assez remarquable. Il pose un diagnostic radical sur l'état intellectuel du monde moderne. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Guénon lance une affirmation qui, à première vue, semble contredire son propre titre. La métaphysique pure n'est ni orientale ni occidentale, elle est universelle. Alors, une question se pose. Pourquoi avoir intitulé son essai « La métaphysique orientale » ? C'est cette énigme qui va guider toute notre exploration. On en arrive donc à la première grande question. Si ce savoir est universel, pourquoi Guénon nous invite-t-il à regarder spécifiquement vers l'Orient? Quelle est la logique derrière tout ça? La réponse de Guénon, elle est assez directe. Pour lui, la métaphysique n'est pas en soi orientale. C'est juste que l'Occident moderne, qui est un peu obsédé par le progrès matériel, a carrément égaré ce savoir. On l'a oublié. L'Orient, en revanche, l'aurait maintenu comme une connaissance vivante, active, efficace. Mais pour bien saisir son argument, c'est crucial de comprendre ce que Guénon entend précisément par métaphysique. Et attention, ce n'est pas du tout ce qu'on apprend dans un cours de philosophie à l'université aujourd'hui. Revenons à la base, à l'étymologie. Métaphysique, ça veut dire au-delà de la nature. Mais là, il faut faire attention. Pour Guénon, la nature ne se limite pas au monde physique, aux arbres, aux montagnes, non. Ça englobe tout, ce qui est manifesté, visible comme invisible. La véritable métaphysique, c'est donc la connaissance de ce qui est au-delà de toute forme de manifestation. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est ici que la distinction qu'il fait est radicale. D'un côté, on a la métaphysique telle qu'il la conçoit, suprarationnelle, basée sur l'intuition, immédiate et qui vise une réalisation de l'être. De l'autre, on a la philosophie moderne qu'il juge purement rationnelle, spéculative, indirecte. Pour Guénon, ces deux approches, elles n'ont presque rien en commun. C'est deux mondes. Le point crucial, il est ici. Cette connaissance ne vient pas de la raison, du raisonnement, de celle qu'on utilise pour débattre ou pour analyser. Elle vient d'une faculté qui serait supérieure, l'intuition intellectuelle. Ce serait une perception directe, immédiate, des principes universels, bien au-delà des limites de la simple raison humaine. Alors, passons maintenant à la manière dont ce savoir s'acquiert. Parce que, selon Guénon, il ne s'agit pas juste de savoir des choses dans sa tête, d'accumuler des connaissances. Il s'agit de les devenir. Pour comprendre cette idée de devenir, il faut saisir une distinction qui est fondamentale. Qui sommes-nous vraiment? D'un côté, il y a le moi, notre personnalité, notre ego individuel, limité, passager. De l'autre, il y a le soi, notre identité profonde, universelle. Guénon utilise une image toute simple. Le moi est au soi ce qu'un simple reflet dans l'eau est au soleil lui-même. Pour appuyer son point, Guénon cite Aristote qui dit « un être est tout ce qu'il connaît ». C'est vraiment le fondement de ce qu'il appelle la réalisation métaphysique. La connaissance, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Elle transforme profondément l'être qui connaît. Donc, la théorie, les livres, les concepts, tout ça, ce n'est qu'une préparation, des tremplins, des supports. Le but ultime, le vrai de vrai, c'est la réalisation. C'est le processus qui consiste à s'identifier réellement, effectivement, aux principes universels et pas seulement à les comprendre avec son petit mental. Alors, concrètement, comment ce chemin se déploie-t-il? Guénon, en se basant sur les doctrines traditionnelles qu'il a étudiées, décrit un parcours en plusieurs grandes étapes. Le chemin commence par la restauration de ce que Guénon nomme l'état primordial. Ça veut dire réaliser le plein potentiel de l'être humain au-delà des limites du temps. Ensuite vient le dépassement de l'état humain lui-même pour accéder à des états de conscience supérieurs non individuels. Et enfin, l'aboutissement, le but ultime, l'union avec le principe de toute chose que certaines traditions vont appeler la délivrance. Et cette idée d'union nous amène à clarifier un terme que tout le monde pense connaître, mais qui est souvent mal compris en Occident, le yoga. Dans son sens originel, le plus strict, yoga signifie précisément union. Et il ne s'agit pas d'abord d'exercice physique, mais bien du but ultime de toute la démarche métaphysique. On arrive maintenant à la conclusion de l'essai de Guénon. Et c'est une véritable mise en garde, un avertissement pour le monde moderne. Cette citation, elle résume parfaitement sa pensée et elle nous lance un véritable défi. Guénon demande, en gros,
Qui, à moins d'être aveuglé par des préjugés, oserait prétendre que notre supériorité matérielle compense ce qu'il perçoit comme notre infériorité intellectuelle? C'est une critique frontale de nos valeurs modernes. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour Guénon, le plus grand danger qui menace l'Occident ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, de son propre développement exclusivement matériel et de sa rupture avec sa propre tradition intellectuelle et spirituelle. Il appelle en fait à un retour aux origines. Et voilà ce qui nous laisse avec la question centrale, la grande question que soulève cet essai. Une civilisation peut-elle être matériellement supérieure tout en étant, en même temps, intellectuellement inférieure? C'est une réflexion qui, plus de 80 ans après sa publication, reste d'une actualité assez troublante.